Bonjour les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, chapitre qu'on voyait à l'époque dans ce qu'on appelait la mécanique, c'est-à-dire tout ce qui était étude du mouvement. Aujourd'hui, on va placer ça dans l'énergie et ses conversions. Donc ça fait suite à tout le chapitre sur les vitesses. Pourquoi j'ai insisté sur le chapitre des vitesses, c'est qu'on en aura encore besoin pour les cours qui suivent, même si on ne va pas aller aussi loin dans les difficultés. Donc le but du jeu d'aujourd'hui, c'est d'étudier la chute d'une bille. Alors je vous présente le document que vous voyez là. Ce document vous présente la chute d'une bille. Donc on voit que la bille au départ, elle est collée à un aimant. Donc on va imaginer une bille en fer ou en acier qui est collée à un aimant. Cette bille, lorsqu'on va désactiver l'aimant, cette bille va chuter. Chuter de façon rectiligne, verticale, vers le bas. Alors au début on a la position A, un petit peu plus tard la bille est en position B, encore un petit peu plus tard en C, etc. À côté, vous pouvez voir ici une règle. Bien entendu, de là à là, on a 10 cm, ici 20. On voit bien que le schéma que vous avez ici n'est pas à l'échelle. Alors, on va commencer par lire l'introduction. Et déjà un mot bien barbare, la chronophotographie. Alors, la chronophotographie, on va essayer de décomposer ce mot pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, la chronophotographie, c'est le document que vous avez ici, tout simplement. Donc quand on va vous parler de chronophotographie, c'est un document comme celui-ci. Donc est une technologie qui permet d'obtenir les images successives du mobile, ici le mobile c'est la bille, à des intervalles de temps égaux. Alors première question, chronophotographie, on le décompose, on a le mot chrono. Le mot chrono fait appel à une notion de temps. Photographie, vous savez tout ce que c'est une image à un instant précis. Alors ce document, est-ce qu'on l'a obtenu avec une simple webcam ou un simple téléphone portable? La réponse est non. La chronophotographie, ça va être une succession de photos qu'on a superposées les unes sur les autres. Donc ça, on le sent assez bien. Alors, dans cette introduction, on vous lit ici aussi que les images sont enregistrées toutes les 0,5 secondes. Donc le temps entre la bille lorsqu'elle se trouve en position A et la bille lorsqu'elle se trouve en position B, il s'est passé entre ces deux positions un laps de temps de 0,5 secondes, une demi-seconde. Donc ça à surligner, souligner, comme vous le choisissez. Ensuite, notion aussi d'importante, notion qui a aussi son importance, c'est l'échelle du document. Donc 10 cm de distance sont représentés par 2,5 cm sur le doc. Ça veut dire qu'on est à une échelle 1 quart, ce qui veut dire aussi qu'on va simplement multiplier ce qu'on mesure ici par 4 pour avoir la distance réelle. Donc ça aussi, vous pouvez le souligner ou le surligner. Pardon, je le remets. Voilà. Alors pendant ce cours, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo. Quand je vous demande de travailler, je vous dirai faites une pause, vous faites pause sur la vidéo et puis vous allez travailler. Alors, on va l'étudier maintenant, cette chute de la bille. On va étudier comment la distance va augmenter au cours du temps et aussi on va essayer de voir comment évolue la vitesse au cours du temps. Je vous ai préparé un petit tableau, donc c'est le grand 1, où je vous ai mis dans ce tableau sur la première ligne la position de la bille A, B, C, le tout jusqu'à I. Deuxième ligne de ce tableau, je vous demande le temps qui s'est écoulé depuis le départ. Sachant qu'au départ, la bille était en position A, combien de temps il s'est passé? 0. Lorsque la bille est en B, quel est le temps
qui s'est passé depuis le départ. On avait vu tout à l'heure dans l'introduction, là où vous l'avez surligné ou souligné, qu'on a une photo toutes les 0,5 secondes. Donc là, vous avez bien compris, le temps qui s'est écoulé lorsque la bille est en position B, c'est 0,5. Le temps qui s'est écoulé depuis le début lorsqu'on a la photographie C, c'est 1 seconde, et vous avez bien compris qu'on a toutes les 0,5 secondes. Le temps d'écrire, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Voilà, on va continuer. Maintenant, je vous demande les distances mesurées depuis A, en centimètres. Donc là, il va vous falloir la règle. Je vais sortir du doc. Je vais reprendre ici. Donc vous allez prendre la règle, vous allez aligner le 0 de la règle avec la position A, et vous allez mesurer. Donc vous allez mesurer la distance de A à A, bon ça va être 0. Ensuite vous allez mesurer la distance de A à B, c'est-à-dire la distance qu'a parcouru la bille entre A et B. Ensuite vous allez mesurer la distance entre A et C, ensuite entre A et D, etc. jusqu'à la fin, et vous allez reporter ça dans le tableau. Je remets ce qu'on avait au préalable. Voilà. Donc, combien de centimètres du point A au point A, comme c'est le même, bah, c'est 0. Ensuite, j'ai 0,3 cm, c'est-à-dire 3 mm. Et là, vous pouvez faire pause pour compléter votre tableau. Voilà, on est reparti. Donc, je vous affiche les mesures que j'ai trouvées. Alors, vous allez me dire peut-être que vous n'avez pas exactement les mêmes mesures. Si c'est à 1 mm près, ce n'est pas grave. Vous pouvez laisser ou corriger si vous le souhaitez. Si vous voulez corriger, vous faites pause. Si vous ne voulez pas corriger, vous laissez tel quel. Alors, ensuite, je vous demande dans la ligne suivante la distance réelle en centimètres. Donc ici, on a toujours 0. Alors la distance réelle, comment est-ce qu'on l'obtient? C'est marqué dans l'introduction. On a surligné la deuxième chose qui était importante, c'était l'histoire de l'échelle. Donc au niveau des distances, on a vu que les distances réelles avaient un facteur de 4 par rapport aux distances mesurées. Donc il suffit que je prenne la distance mesurée en centimètres sur le document. Si je multiplie cette distance mesurée par 4, je vais obtenir la distance réelle, la distance réelle de la bille qui a chuté. Vous pouvez faire pause et vous multipliez tous les chiffres que vous avez trouvés dans cette ligne-là par 4. Voilà, on reprend. Je vous donne mes chiffres. Vous comparez. Si vous voulez faire pause, vous faites pause. Sinon, on va continuer. Alors, suite du tableau. Alors vous allez me dire, Fissinger, qu'est-ce qu'il a foutu? Il n'a pas aligné ses cases. D'ailleurs, des fois, il lui manque une case. Mais non, c'était fait exprès. Alors, on va parler des intervalles que j'ai notés de 1 à 8. Alors, qu'est-ce qu'un intervalle? Eh bien, ici, je vous ai noté AB. Et dans cette ligne, on voit que c'est la distance réelle parcourue entre deux positions. C'est-à-dire quelle est la distance réelle entre le point A et le point B. Si on regarde la ligne d'au-dessus, on voit qu'au point A, on était à 0, au point B, on était à 1,2. Et bien donc la distance réelle, toujours en centimètres, sera aussi 1,2. Maintenant ici, je cherche la distance BC. Si en B, j'étais à 1,2, en C, j'étais à 4,8. Pour obtenir la distance BC, il suffit de faire 4,8 moins 1,2, ce qui nous fait 3,6. Je vous fais encore le troisième. Distance de C jusqu'à D. En D, on est à 10,8. En C, on est à 4,8. On fait 10,8 moins 4,8.
on est à 6. Alors on va indiquer 6,0 pour bien montrer qu'on est précis à un chiffre après la virgule. Je vous laisse faire le reste, vous pouvez mettre sur pause. Allez, on est reparti. Je vous mets tout. Voilà. Vous comparez. Si vous vous êtes planté, vous faites sur pause, vous corrigez. Sinon, on continue. Alors, ligne suivante. La durée de parcours entre deux points. C'est-à-dire la durée qui s'est passée entre là et là, entre là et là, etc. Bon, on a vu tout à l'heure qu'on avait une photo toutes les 0,5 secondes. Donc la durée entre deux photographies, c'est 0,5 secondes. La durée de parcours entre deux points, bah vous avez compris, c'est 0,5 partout. Voilà. Et voilà, maintenant on revient sur cette notion de vitesse. Donc je cherche la vitesse moyenne entre deux points. Je la veux en centimètres par seconde ou alors en centimètres seconde moins 1. Il ne faut pas avoir peur de cette écriture. Hein. Centimètre point seconde moins 1, c'est comme centimètre par seconde. C'est juste une convention d'écriture qui change actuellement. D'ailleurs, sur certains compteurs d'automobiles ou de véhicules à deux roues, on commence à mettre des kilomètres fois heure moins 1 au lieu de marquer kilomètres par heure. Voilà. Donc ne soyez pas effrayés par ça, c'est exactement la même chose. Alors, si je veux une vitesse en centimètres par seconde, il me faut donc une distance en centimètres et un temps en secondes. Youpi! J'ai la distance ici en centimètres, j'ai le temps ici en secondes. Donc pour calculer la vitesse en centimètres par seconde, il faut que je prenne la distance en centimètres que je divise par le temps en secondes. Si je divise 1,2 par 0,5, j'arrive à 2,4. Donc entre A et B, la vitesse moyenne est de 2,4 cm par seconde. Je fais la même chose sur le trajet entre B et C. 3,6 cm divisé par 0,5, on arrive à 7,2. Je vous laisse faire la suite, vous pouvez mettre sur pause. On continue. Vous avez peut-être remarqué que diviser par 0,5, c'est comme multiplier par 2. Et voilà ce qu'on obtient. Vous pouvez faire sur pause pour éventuellement corriger chez vous. Alors c'est sûr que si ici, dans la distance mesurée depuis A, vous avez 1 mm de décalage, vous allez arriver à la ligne d'en dessous avec 4 mm de décalage. Et là aussi, ben, vous aurez, si vous multipliez par 2, ben, vous allez avoir 0,8 de décalage. Alors c'est pas grave parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est faire des graphiques où on va voir comment évolue la distance en fonction du temps et comment va évoluer la vitesse en fonction du temps aussi. Alors, premier graphique que je veux faire, c'est la distance en fonction du temps. Donc on va prendre, je vous ai déjà préparé le graphique. Donc sur l'axe des abscisses, on a le temps en secondes. Et ici, on a la distance. Bien sûr, quand je vous parle de distance ici, c'est la distance réelle, hein, la distance de chute. Alors, on va déjà commencer par graduer ça. Et pareil pour le temps. Alors, pour ne pas surcharger, je ne vais pas mettre toutes les abscisses au niveau du temps. Je vous ai montré 0,5, 1, etc. Et voilà. On va commencer par mettre les points et on va faire une petite pause. Enfin, pause. Vous mettez la vidéo sur pause et mettez les points du graphique, les points du tableau sur le graphique. Alors, quelle ligne il faut prendre? Je sors, on va venir ici, on veut la distance, alors c'était la distance réelle, c'est-à-dire cette ligne-là, et le temps, on va prendre cette ligne-là. Donc les distances vont de 0 à 78, vous voyez pourquoi j'ai gradué de 10 en 10. Le temps de 0 à 4 secondes, vous comprenez pourquoi j'ai fait de 0,5 en 0,5.
Alors, on va reprendre. Voilà. Donc, je vais faire vite. Et on va mettre les points du tableau sur ce graphique. Alors, on avait vu déjà qu'on était au point 0, 0, donc on met le premier point ici. Ensuite, on était à 1,2 à 0,5 secondes, donc ici on a 10, donc au milieu on a 5, donc on fait au mieux, hein, on essaye de se rapprocher de la vérité, même si c'est pas tellement grave d'être super précis. Et on continue. Vous pouvez mettre sur pause et je vous laisse continuer. Voilà, normalement vous êtes arrivé. Je vous mets les points que j'obtiens et je trace. Alors, première question, comment est-ce qu'il faut tracer? Est-ce qu'on trace avec la règle ou est-ce qu'on trace à main levée? Alors, retenez cette règle-là. Si c'est une droite, ça se fait à la règle de la façon la plus équitable pour chaque point. Si c'est une courbe, ça se fait de façon homogène. Hein, on ne veut pas voir des espèces de zigzags. Et de la façon la plus homogène, à main levée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate déjà sur ce graphique? C'est que la distance augmente en fonction du temps. Ça, on le voit très bien. Et on voit que entre chaque intervalle, hein, au début, la distance parcourue en 0,5 secondes, elle est plutôt faible. Et que cette distance, finalement, elle augmente de plus en plus en fonction du temps. Tous les 0,5 secondes, la distance que parcourt la bille pendant sa chute devient plus grande. Alors ceci est ce qu'on appelle un mouvement accéléré. La distance entre les points pendant des intervalles de temps réguliers augmente. Vous pouvez mettre sur pause le temps d'écrire l'observation. On va attaquer le deuxième graphique. Alors le deuxième graphique, je veux ici la vitesse en fonction des intervalles. Donc vitesse en centimètres par seconde, on l'avait dans le tableau. Les intervalles numérotés de 1 à 8, on les a aussi dans le tableau. On reprend le tableau, je vais vous montrer les lignes qu'il faut prendre. Donc la vitesse moyenne, elle est ici. Et le numéro des intervalles, c'est ici. Donc 2,4, 7,2, etc. On reprend le graphique. On va graduer les axes. Alors, on était à, je ne sais plus, 2,4. Donc si ici on a 10, là on a 5, 2,4, c'est un petit peu en dessous de la moitié ici. Pareil, pas besoin d'être super précis, mais vous faites au mieux. Intervalle numéro 2, on était à 7. Donc si ici on est à 5, là on est à 5, là on est à 10, 7,5 c'est au milieu, donc on est un petit peu plus bas de la moitié. Et je vous laisse continuer, vous mettez sur pause et vous mettez tous les points sur ce graphique. Voilà, vous devez avoir un truc qui ressemble à ça. Et là, vous voyez que les points sont plus ou moins alignés. En tout cas, on est loin d'une courbe comme tout à l'heure. On voit que ça représente plutôt une droite. Donc, je prends ma règle et j'essaye de joindre tous les points par une seule droite. Pas des espèces d'accordéons là. Hein. Donc, même s'il y a un point qui est peut-être mal placé, qui n'est pas aligné avec les autres, c'est pas grave. Vous tracez la droite le mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe déjà que la vitesse augmente en fonction des intervalles, hein, c'est-à-dire en fonction de la distance parcourue ou du temps. Et on voit que cette vitesse, finalement, elle augmente de façon assez linéaire, puisqu'on a une droite. Et normalement, en maths, vous avez vu les fonctions linéaires. Et donc, on voit que finalement, ça accélère toujours pareil. Alors, on constate que le mouvement de la bille est de nouveau accéléré, donc la vitesse augmente en fonction du temps, mais en plus, cette vitesse augmente de façon proportionnelle par rapport au temps.
Vous allez appeler ça, à partir de l'année prochaine, un mouvement uniformément accéléré, c'est-à-dire que l'accélération reste toujours identique, mais la vitesse, elle augmente de façon régulière par rapport au temps. Vous pouvez me mettre sur pause le temps d'écrire la conclusion. Voilà les petits lapins, le cours sur la chronophotographie est fait. Premier cours vidéo pour ma part. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre plutôt que simplement vous donner les documents vierges et puis vous donner la correction à recopier par la suite. Voilà. Faites-moi des petits retours si vous préférez ça ou vous préférez l'ancienne version. Très personnellement, je pense que cette méthode apporte un petit peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, comme d'hab. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée si vous êtes en train de faire ça le soir. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc cette feuille est à classer derrière les feuilles sur les calculs, calcul de vitesse. Donc dans la partie énergie et ses conversions, vous n'oubliez pas de compléter votre index et vous n'oubliez pas de numéroter cette feuille. Voilà, à bientôt!